Puis, pour être accepté, pour avoir des amis, ils vont faire n'importe quoi. Là. Alors, on lui donnait souvent, bon, tu vas avec qui? Celui-là, j'aime pas bien ça. Ou on allait, bon, tu vas dans tel bar. Il dit, pourquoi moi, vous me donnez tout le temps des directives? Mes amis, vous me poignez trop. Bon, vous savez, le discours d'un ado aussi, il n'y a pas le moins 5 ans. Non? Alors, j'ai dit, oui, c'est un guide qu'on te donne. Des fois, tu décodes pas vraiment les choses. Oui, oui, tu sais, je suis comme les autres, docteur Boulard-même. J'ai dit, écoute, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, je peux vous dire, dans le cœur d'une mère, là, c'est difficile. J'ai dit, oui, il y a des personnes avec des limitations, puis il y a des personnes avec des handicaps. Si tu veux, je vais te dire ça comme ça. Il y a les handicapés physiques, à lesquels on donne un chien guide, une chaise roulante, ou quoi que ce soit, un guide de l'aide fonctionnelle. J'ai dit, toi, tu es un handicapé mental. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai dit, ça ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent, mais tu as un handicap dans ta tête. C'est dur à dire à son fils. Alors là, il dit, ouais. Parce qu'il ne comprenait vraiment pas. Là, il fallait que je j'utilise, ça faisait 2 heures qu'on était en discussion. Alors là, j'ai dit, regarde, nos conseils, nos questions sont ta chaise roulante et ton chien guide. À partir de ce moment-là, il a beaucoup plus compris. Je peux vous dire que même avec 4 ans, tous les jours, ce n'est pas facile. Louis fait un peu de crise de panique de temps en temps. Alors, il fait un petit peu de paranoïa aussi. Et en général, ces crises de panique, c'est André qui arrive le plus à le contrôler. Ça peut durer 1h30, 2 heures. Et c'est fort. Et en général, je m'attends vers 11h30, minuit. À la fin de sa journée, quand il est fatigué. Mais il faut se relever, nous, le lendemain matin. André, il faut qu'il se lève à 6h le matin. On passe du temps, du dialogue et de la tendresse avec ses enfants. En général aussi, ce qui est difficile pour une mère, en tout cas, Louis est très connecté à moi. On le sait, on le sent, je pars en voyage, il est beaucoup plus inquiet, anxieux quand je suis partie. Mais en général, quand ça ne va pas, quand ça ne fonctionne pas, c'est de ma faute. C'est de ma faute, et quand il est dans une crise de panique, aussitôt peut vous paraître là, des fois il peut me dire des choses très, très, très blessantes. Mais une demi-heure après, quand le calme est revenu, ils vont me faire une grosse accolade, je t'aime, maman, puis j'ai peut-être été trop fort, c'est pas ça que je voulais te dire. Comment on ne peut pas être attaché et les aimer. Alors, en général, c'est ça, être la mère de Louis, et le père de Louis, et très fier aussi. On est fiers de notre fils, on a beaucoup d'humour, je crois que l'humour avec ces jeunes-là, c'est une clé aussi. De pas, parce que eux, dans leur vie, dans leur fort intérieur, si Louis n'avait pas de médicaments, Louis ne soit pas médicamenté, Louis n'en rien jamais. Il écoutait un film pour les jeunes, très très comique, il restait de glace, il ne comprenait pas le non-verbal qu'il y avait derrière. Alors, beaucoup d'humour, de patience, d'amour et de tendresse, et le tour des jours. Mais de patience et d'encouragement. Parce que les parents qui vivent avec cette situation-là en ont besoin. Si vous avez des questions après, je suis disponible autant que Louis et André, mon conjoint aussi. Merci beaucoup. Merci de votre visite.
diagnostique un enfant autiste ou un enfant qui a un trouble envahissant du développement, c'est de ce qu'on va parler aujourd'hui. Ça veut dire, comme Louis disait, la braquette au-dessus, c'est-à-dire la catégorie générale. On ne peut pas s'en rendre compte avant l'âge de 18 mois à 2 ans. Okay? On ne peut pas diagnostiquer un enfant autiste avant 18 mois, c'est très, très, très rare. Fait qu'on commence à 18 mois. La liste d'attente pour le diagnostic, c'est environ 2 ans. Si un parent se plaint et se bat et fait de mer et monde, peut peut-être le réduire à 1 an. La moyenne, c'est 2 ans. Fait que là, on est rendu à 3 ans et demi, c'est ça? Il y a 3 ans et demi. Vous avez le diagnostic de votre enfant. La prochaine étape, c'est d'aller chercher des services dans un CRD, un centre de réadaptation en déficience intellectuelle et maintenant trouble envahissant du développement. Ce que vous allez chercher dans un CRDI, c'est de l'intervention qui a été prouvée d'aider les enfants autistes jusqu'à l'âge de 6 ans, jusqu'à l'école, d'améliorer tout l'enfant et de permettre à cet enfant-là d'être intégré dans une école régulière, d'avoir beaucoup plus d'habileté et tout. C'est 2 ans d'attente. On est rendu à quel âge? 5 ans et demi. Il y a le droit jusqu'à 6 ans. Mettons s'il est né à temps, parce que sinon, c'est à 5 ans qu'il commence l'école. Fait que la plupart du temps, comment ça fonctionne de nos jours, les enfants, la majorité, malheureusement, n'ont pas de service. Jusqu'à l'âge de 6 ans, et après ça, c'est l'école. L'intervention intensive a été assumée financièrement par les parents. C'est super cher. Des fois, ils ont su un 6 mois à la fin de l'intervention, ou les parents qui ont réussi à se battre, et en plus de l'épuisement d'avoir un enfant autiste, se sont battus et ont réussi à avoir là, un an peut-être de service. Dans les Laurentides, on parle, à travers le monde, on parle maintenant d'une personne sur 150 qui est diagnostiquée TED, soit 60 sur 10 000. Il y a 10 ans, c'était 1 sur 10 000. Maintenant, c'est 1 sur 150. Ce qui fait une différence extrême. Les services ont augmenté à peu près de 10 depuis les 10 dernières années, mettons. 10, on va être généreux. 20 puis la population dans les Laurentides a augmenté aussi d'un certain pourcentage. Ça fait une augmentation depuis les 10 dernières années de 1200 de personnes autistes dans les Laurentides. Il y a une petite différence, là. Je pense 1180 là. Ça fait une petite différence que les services n'ont pas réussi à suivre. Après, quand ils arrivent à l'école, il y a souvent des listes d'attente. Les enfants, les professeurs sont mal compris, ou ne comprennent pas c'est quoi l'autisme, ou ne comprennent pas c'est quoi le syndrome d'Asperger. Il arrive, puis il y a un jeune qui dit hey, lui, il fait des 100 en maths, mais là, si je décide que moi, je mets la récréation 5 minutes plus tard, bien là, il est en dessous de son bureau en train de pleurer. C'est un niaiseux. On le met en classe adaptée, on le met ailleurs, on le cache, on le met en arrière, on y met un éducateur spécialisé avec lui qui ne fait même pas la même affaire pour question de le mélanger comme il faut. C'est ce qu'on fait présentement. Présentement, on essaie de sauver les meubles. Avec toute l'intervention, toute l'augmentation qui arrive, c'est ce qu'on fait. On essaie de sauver les meubles. Ça ne fonctionne pas très bien. Un professeur, durant son bac, va avoir 2 ou 3 jours de formation en trouble envahissant du développement. Une formation de 4 ans. Il voit le trouble envahissant du développement pendant 3 ou 4 jours en tout. Si on met le 2 heures là, le 1 heure là, le 4 heures là, ça donne 3-4 jours. Ça veut dire que le professeur n'est pas outillé. C'est pas de la faute du professeur, c'est de la faute du système, c'est de la faute de... il n'y a pas eu les outils pour pouvoir travailler avec les jeunes. Nous, ce qu'on vient faire là-dedans, la Société de l'autisme, c'est qu'on essaie au moins de pallier et d'aider les parents à pouvoir survivre pour pouvoir se battre, pour pouvoir avoir plus de services. Ce qu'on offre comme service, chaque région a une Société de l'autisme. Moi, je représente la Société de l'autisme des Laurentides. On offre des services aux parents, des services de loisirs la fin de semaine.